aujourd'hui tu es avec Super Épaulette et je vais tout de suite te parler de la petite Seat Ibiza qui est juste derrière moi. Mais avant tout ça, je vais remercier Seb d'être venu à la maison pour supprimer le petit voyant ABS que j'avais sur le tableau de bord avec son Vacom. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je mettrai un lien à la fin de cette vidéo. Tu n'auras plus qu'à cliquer et tu pourras aller voir si tu le souhaites. Alors comme tu l'as compris, je vais te parler de la petite Seat Ibiza qui est juste derrière moi. Donc c'est une petite Seat Ibiza GT TDI 90 qui fait 1 tonne 50. Et oui, 90 chevaux pour 1 tonne 50, je trouve que ça marche plutôt pas mal. À toi de me le dire si t'en as eu une, comment t'as trouvé ça. Voilà, si t'as envie de mettre un peu dans les commentaires, tu me le dis. Alors pourquoi je suis attaché particulièrement à cette voiture? Dans mon plus jeune âge, quand j'étais en apprentissage en mécanique chez Seat à Beauvais, donc c'était le garage Sangnier. Si les propriétaires de ce garage voient cette vidéo, je les remercie grandement. Enfin, déclencher chez moi une passion pour les Seat. Donc merci à vous. Je reviens sur ce que je disais. Donc le patron et la fille faisaient de la course de côte. Et quand je suis arrivé là-bas, tout simplement, ils avaient une petite Seat Ibiza GTI, donc 2,16 litres moteur ABF, qu'ils étaient en train de commencer à préparer. Donc quand je suis arrivé, la voiture, elle était juste sur train roulant, le moteur n'était pas dedans. Le moteur, on l'a reçu et quand la voiture était terminée, c'était vraiment une bête, une machine de guerre. Elle était même trop légère pour la puissance qu'elle développait apparemment. Du coup, cette voiture m'a rendu complètement fou. Et j'adore les petites 6K1, j'en ai eu 5. Donc pas forcément des GTI, pas des GT ou TTI ou même des GTI, mais même des banals. J'ai eu un 1 litre essence, j'ai eu 3 1 litre 4, enfin bref, j'en ai eu plusieurs. Et je trouve que c'est une voiture qui coûte pas cher à l'entretien, qui consomme pas trop, avec laquelle tu peux t'amuser quand même un petit peu. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous dire, sur cette voiture, on a quelques petites choses à faire car elle a 300 000 km et 21 ans. Du coup, ça fait un peu d'usure, tout ça. Donc, il y a quelques petites choses à changer sur cette voiture. Donc, on peut dire qu'on va lui faire une petite beauté à cette petite 6K1. Alors, on va voir tout de suite les points faibles de cette voiture et les points forts. C'est les points forts et les points faibles. Donc, dans les points faibles, ça sera malheureusement la roue qui apparaît au niveau des ailes arrière. Je vais te mettre une petite photo dans un coin, je ne sais pas encore où. Tu auras sûrement de ce côté-là, ou de ce côté-là, ou de ce côté-là, ou de ce côté-là. Ensuite, il y a les fuites d'huile. Alors, au niveau du renifloir, tout en bas, sur le moteur, au niveau du filtre à huile, le renifloir, tu as une grande pipe en plastique qui descend jusqu'en bas. Ça fuit au niveau de là. Donc ça aussi, ça va être un point qu'il va falloir revoir sur la mienne. Il y a aussi le freinage. Je trouve que le freinage est complètement nul sur cette voiture. Alors peut-être que moi c'est parce que j'ai des freins tambour à l'arrière. Ceux qui ont des GT TDI 110 ou peut-être des Cupra en ABF, dites-moi si le freinage y est bien avec des freins à disque à l'arrière dans les commentaires, ça me fera le plus grand plaisir. Peut-être que sur cette voiture, en parlant du freinage, on va voir aussi pour mettre un train arrière justement à disque, sûrement de GT TDI 110. Voilà. Comme ça, on sera en 4 par 100. Je ne veux pas passer en 5 par 100, c'est pas utile. Surtout que je veux mettre aussi les jantes du modèle Cupra sur cette voiture. Donc, comme ils sont en 4 par 100, je veux rester sur ce modèle. Les points forts. Donc, c'est une voiture qui reste fiable, qui reste pas chère en réparation. Son coût à l'achat, donc il y a une fourchette qui est pour tout modèle confondu. Que ce soit de l'1 litre 9D ou 1 litre 4 ou 1 litre essence au Cupra, ça peut aller de 500 à 3500. Donc on peut dire que sur les modèles de base jusqu'à TDI 90, on peut les trouver entre 500 et 1500. Et tout ce qui est modèle 110 et Cupra, on va les trouver sur la fourchette de 1005 à 3005. Voilà, j'ai regardé sur le fameux site où on trouve plein d'annonces. Les options, moi je trouve que pour l'année, donc 1998, cette voiture était pas mal optionnée. Donc je parle de celle qui est derrière moi. Je ne parle pas d'un modèle de base. La mienne, elle a le toit ouvrant, les vitres arrière qui s'ouvrent comme ça. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Peut-être que vous avez envie de le mettre dans les commentaires. Je crois que ça s'appelle des customs, mais je ne suis pas sûr. L'effet anti-brouillard, la centrisation, la direction assistée, les vitres électriques à l'avant, les rétros
réglable électrique et dégivrant. Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Peut-être 1 an, je crois. Un hiver, je dégivre comme ça, tac, et je vois quoi? Mes 2 rétros, ils dégivraient. J'étais comme un gosse. Enfin bref. Et un autre point fort qui reste assez important, ce que j'aime moi particulièrement, c'est qu'on n'en voit pas dans chaque coin de rue. Donc par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Donc pour ce modèle-là, ce qui est le même chez Volkswagen, ça reste la Golf 3, ça reste les mêmes motorisations, presque le même châssis, enfin bref. Donc l'équivalent, c'est la Golf 3, et sur ce modèle-là, on en trouve chaque coin de rue. Donc moi, je préfère plus ça. En plus, elle a un autre point fort. Elle est un peu moins lourde que sa sœur, la Golf 3. Celle-là fait 1150 kg, et une Golf 3, je sais plus, ça doit tourner autour de 1200 et des kilos. Il faudrait que je demande à un collègue, Seb justement, toi tu as une Golf 3, donc mets-le dans les commentaires le poids de ta Golf 3 s'il te plaît, pour que les gens puissent comparer un peu le poids des Golf 3 et d'une Seat Ibiza. Merci. Donc il y a un autre petit point faible sur cette voiture, c'est tout simplement, vous voyez, c'est la peinture qui s'écaille. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, je sais pas si ça rend bien. La peinture sur ce modèle là, surtout le jaune comme ça, et ben je peux vous dire que chaque voiture que j'ai vue jaune, que ce soit des plus récentes ou d'autres, elle a ce fameux problème de peinture de vernis qui s'écaille, pardon. Donc ça c'est un problème aussi. Regardez, vous voyez, là il n'y a même plus de vernis, il y en a juste un petit peu là, un peu là-bas, là, il reste des miettes quoi. Là sur le haut de la porte, là le restant du toit, voilà. Il y a plein de petites choses qu'on va refaire sur cette voiture. Comme ça, regardez, petite antenne à la con. Mais tout simplement, ça on va la remplacer aussi, parce qu'elle est dégueulasse. Tout simplement, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Aïe, zut. Donc l'aile arrière, c'est pareil, je sais pas si vous allez voir bien. Voilà. Vous voyez dans le coin là? Et ben là j'ai un petit début de rouille qui commence. Mais bon, peut-être que c'est bien attaqué en dessous. Donc ça fera sujet sûrement d'une vidéo dans cette chaîne, sur cette chaîne YouTube, tout simplement. Qu'est-ce que je peux parler comme point faible aussi? Donc pour ce qui est du reste à revoir sur cette voiture, il y aura aussi le train avant à revoir, donc les scies en bloc de triangle, les scies en bloc de barre stable, rotules axiales, les rotules de direction et des rotules de triangle, les suspensions, parce qu'au bout de 21 ans, elles sont bien fatiguées, les coupelles d'amortisseurs sont complètement mortes, donc tout ça on va les dégager et on va remettre du neuf. On a aussi les jantes à refaire, donc faire une belle peinture sur les jantes. Je vais vous les montrer après. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On a 2-3 petites bricoles aussi à l'intérieur de la voiture que je dois vous montrer. Et puis voilà quoi, une fois qu'on aura fait tout ça, on aura fait le tour. Mais ça sera plusieurs vidéos sur cette chaîne. J'ai envie de vous partager entre guillemets une micro-restauration de cette voiture. Donc comme je vous disais, tout simplement c'est ces jantes là, donc des jantes de Cupra 2 litres 16 moteur ABF, donc GTI. Donc comme vous pouvez voir, elles sont bien fatiguées. Le vernis est sauté par endroits. On va essayer de refaire tout ça bien propre. Donc la couleur, je sais pas encore. Je verrai dans une prochaine vidéo, je pense. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc moi, ce que j'aime particulièrement, c'est tout simplement ce petit compteur fond blanc. Une console fait maison que j'ai fait avec un collègue. Donc c'est le collègue que je cite au début de vidéo, donc Seb. Voilà. Les sièges signés GT, je trouve qu'ils sont vachement bien. Donc ces sièges, le siège conducteur, je l'ai restauré. Malheureusement, j'ai pas de, comment dire, j'avais pas fait de chaîne YouTube à ce moment-là. Donc je vous montrerai des photos que j'ai. On va essayer de la démarrer depuis le temps que je l'ai pas démarré. Alors depuis la vidéo où je rentre la voiture dans le garage pour tout simplement faire les capteurs ABS. Donc c'est à partir de ce moment-là, je crois que ça fait 2 semaines et demie qu'elle est sortie cette vidéo. Donc là, je vais essayer de la remettre en route depuis le temps. Voilà. Donc je fais ça devant vous, les amis. Donc au passage, la petite console du Seigneur. Voilà, je trouve que c'est avec son petit Seat Superman. Je trouve ça chouette. Donc voilà. Elle a démarré du premier coup. C'est tout simplement ce que j'adore dans cette voiture.
c'est que dès qu'on lui demande de démarrer de n'importe quel temps, elle démarre au quart du tour. Et pourtant, elle a 300 000 km passés. Vous pouvez voir ici sur le compteur, elle a 2945. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, sur les Seat Ibiza comme celle-là, ou les Golf 3, au bout de 300 000 km, elles reviennent à zéro et elles raffichent le kilométrage à partir de zéro. Vous savez, il y a une autre chose aussi, ce que j'aime dans cette voiture, c'est l'odeur de gasoil, l'odeur de diesel fatigué, un petit peu de diesel ancien. Là, il y a l'odeur qui se met et c'est ce que j'adore tout particulièrement. Voilà les amis. Donc je vais vous quitter sur ces belles images. Si vous avez aimé la petite vidéo explicative sur l'Ibiza, n'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner et abonner ta daronne surtout. Et je vais mettre en bas de la description mon Insta et mon Snap. Comme ça, tu n'auras plus qu'à aller faire un petit tour de temps en temps. Allez, bye, à la prochaine.